Le bonjour, chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve dans votre tirage pour le mois de juillet. Voilà. Alors, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment se passe ce début de mois parce que nous sommes déjà le 1er juillet. Voilà. Quelles sont vos énergies, vos ressentis? Comment est-ce que vous appréhendez ces 2 mois d'été, plutôt chaudement pour certaines régions d'ailleurs? Voilà, en tout cas, écoutez, ici en Haute-Savoie, pour l'instant, on est pas mal. Je trouve qu'il fait quand même relativement frais. On n'a pas vraiment de grosse chaleur pour le moment, en tout cas. Allez, les amis, on va attaquer tout de suite avec le domaine professionnel. Voyons voir. Ah, la fécondité. Alors, est-ce que vous avez des projets professionnel. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Il y a quelque chose qui a besoin de naître, de voir le jour. Et c'est vraiment un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est comme si vous étiez engagé dans ce que vous faisiez, mais de façon viscérale. Vous êtes vraiment absorbé par ce projet. On sent que là, les énergies, elles sont fantastiques. Et on sent surtout que vous êtes fait pour ce que vous êtes en train de faire. Donc, certains d'entre vous sont peut-être auto-entrepreneurs, d'autres se disent qu'ils sont à leur place sur le plan pro. Dans tous les cas, on sent que vous êtes quand même assez dans l'émotion par rapport à votre travail. Alors, peu importe comment, donc est-ce que vous travaillez avec l'émotionnel? Peut-être qu'il y en a justement qui sont psychologues, psychiatres, hypnothérapeutes, etc. Donc, c'est vrai qu'on a ce sentiment-là de travailler tout le temps avec les émotions d'autrui. Après, ça peut être aussi vos émotions à vous qui ressortent également. Mais en tout cas, c'est toujours en lien avec le professionnel. Et je pense que c'est un projet qui à terme doit voir le jour. Et regardez, on a le compromis. Négociation, conciliation, pardon. On a surtout la poignée de main, donc il y a la recherche de l'équilibre. Pour moi, il y en a certains qui sont lancés, ça y est, on avance dans le droit chemin. Je trouve ça génial parce que je pense qu'il y en a qui ont vraiment travaillé pour arriver justement à se dire ok, voilà, là aujourd'hui, eh bien je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois mettre en place, je sais comment ça va évoluer. Voilà, donc vraiment, prenez que les éléments qui vous parlent, les amis, ça c'est très important. Donc c'est vrai qu'ici, ça peut être aussi une signature, un contrat à venir, comme si c'était accordé en fait ce que vous alliez mettre en place, ce que vous alliez instaurer. Alors ça peut être des projets dans votre entreprise, des nouveaux projets que vous avez soumis. Ça peut être d'avoir démarché des personnes, ça peut être également l'aboutissement de toute une vie, dans le sens où vous êtes investi dans tout ce que vous avez instauré jusqu'à aujourd'hui et du coup, eh bien, ce que vous soumettez est enfin accordé. Ça peut être vous qui allez chercher des promoteurs ou des choses comme ça et c'est accordé. Enfin bref, vous voyez, voilà, on sent vraiment que d'un point de vue pro, en tout cas, les choses se débloquent complètement. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous voyez, on tombe encore une fois sur le travail. Donc, ça porte bien son nom et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On voit que, voilà, durant le mois de juillet, vous n'allez pas être épargné. Voilà. C'est ce que ça veut dire, mais en même temps c'est pour la récompense derrière. Moi vraiment, entre fécondité, compromis, travail, regardez, vous avez la joie, donc peut-être la joie aussi de signer, la joie de trouver enfin un équilibre sur le plan professionnel. On sent que ça avance, j'ai envie de dire petit à petit, mais ça avance quand même. En tout cas, vous êtes dans l'action et je pense qu'aujourd'hui, vous avez justement ce besoin de travailler dans l'action, de ne pas travailler dans la passivité. Vous voyez, et je maintiens vraiment que cette force, vous l'avez en vous, les balances. Et puis en même temps, ça ressort. Vous êtes de signe balance et la balance ressort. Donc c'est vrai que moi, je suis ascendant balance et mon côté balance a tendance à ressortir fortement chez moi, les amis. Alors, vous me direz si chez vous, ça vous fait pareil, si vous êtes ascendant balance. Ça prend un petit peu le dessus. Et c'est vrai que par moment, quand il y a des choix à faire, eh bien, on ne sait pas, on est perdu. Bon, après, j'ai mon signe astro taureau qui prend le dessus quand même par moment. Et heureusement, ça me sauve.
Mais c'est vrai que j'ai toujours tendance à peser le pour et le contre et savoir comment me diriger. Et je pense que les balances, ça vous fait un petit peu pareil. Mais j'ai quand même la sensation que d'un point de vue travail, là, il va y avoir enfin un équilibre pour vous. Voilà, il y a des choses qui se concrétisent. On est dans la concrétisation, tout simplement. Empereur, alors en chiffre 4, alors c'est marrant hein, parce que le chiffre 4, on est vraiment dans faire les choses de façon carrée, etc. Et regardez, on vous dit donc c'est l'archange Michel. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc le leadership, c'est bien dans le travail et plus vous allez être organisé et mieux ça sera pour la suite. Donc vraiment, je vous invite les amis à rester structuré du début à la fin. Tous les projets, tout ce que vous allez mettre en place, plus vous allez être structuré et plus ça portera ses fruits. Hein, ses fruits. Hop, voilà, hein, d'accord. Donc, faites les choses avec passion, vous verrez que vous aurez la récompense au bout. Donnez-vous à fond. C'est assez intéressant parce qu'en plus, vous avez l'archange Michel ou Michael, hein, c'est le même, c'est pareil. Et on est sur les liens, d'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Défaites ce qui ne vous sert pas. Parce que Michael ou Michel, cet ange-là, en fait, il est assez intéressant pour couper des liens. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je pense que tout ce qui n'est pas utile, tout ce qui nuit, entre guillemets, à vos projets, etc., coupez les liens. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez faire les bonhommes allumettes. J'avais sorti une vidéo sur, enfin un réel d'ailleurs, sur, comment ça s'appelle? Sur Instagram et du coup c'est aussi disponible sur TikTok donc vous tapez Marion Guidance et vous trouverez de suite comment est-ce que on procède pour faire les bonhommes allumettes. Voilà pour le côté professionnel, alors c'est très intéressant et du coup je suis curieuse de voir ce qu'il en est sur le plan de la santé. Donc c'est ce qu'on va regarder de suite. Hop, on change d'oracle. Allez, c'est parti pour le domaine de la santé les amis. La femme, ok. Donc là, on est sur une femme plutôt brune. Après, ça peut vous concerner comme ça peut concerner simplement la partie féminine. Parce qu'il faut savoir quand même eh bien que dans le corps, on a une partie masculine et une partie féminine. Ici, je pense qu'on est vraiment sur l'intuition, votre intuition. Peut-être que justement, vous avez besoin de vous rééquilibrer d'un point de vue émotionnel. Bah alors, c'est marrant. Donc, voilà. Femme côté brune, femme côté homme, blond. Donc là, vraiment, on sent que les énergies sont très présentes. Vous entendez des portes, c'est mon chat qui ouvre la porte. Tout va bien, tout va bien. Moon, que fais-tu? Moon? Bref, excusez-moi les amis. Non mais c'est ici, c'est nature peinture. Je pense que vous le savez à terme, surtout ceux et celles qui font des consultations avec moi. On est toujours dans la bienveillance, dans le partage. Voilà, donc bon, bah écoutez, je regarde les bêtises de mon petit chat. Bref, on continue les balances. Et c'est marrant parce que donc brun, blond, voilà, j'ai envie de vous dire, équilibre à un moment donné, on y est, hein, voilà. Alors en plus, je pense que c'est vraiment le côté féminin en tant que tel qui a besoin d'être rééquilibré, car peut-être un trop-plein d'émotions, un trop-plein, comment dire, de sensibilité qui fait que bah, sur le mois de juillet, voilà, vous pouvez être un petit peu à fleur de peau, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça pourrait être intéressant de le travailler. Et vous voyez, ça marque quand même, hop, la fin. C'est comme si vous alliez dire stop, on arrête avec tout ça, on a besoin de reprendre un peu le contrôle. Donc je pense que le mois de juillet, ça va être un mois intéressant pour retrouver vraiment l'équilibre et regardez, l'amour de soi. Ici, s'aimer soi-même va être très, très, très intéressant et important. Donc travailler sur son équilibre, travailler sur comment... ouais, baisser un petit peu l'émotionnel, se retrouver soi-même. Voyez, donc c'est vraiment, comment je pourrais dire, un mois assez
portée santé, je pense, parce que si le pro va, le reste ira. C'est-à-dire qu'il va y avoir comme une espèce de décharge émotionnelle. Pour moi, tout est en lien. Hein, donc une décharge émotionnelle assez importante, où du coup, vous allez lâcher toute cette pression que vous aviez jusque-là, donc beaucoup de stress, etc. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça va être important en fait de travailler sur les points énergétiques de votre corps pour réharmoniser, remettre de l'énergie là où il en manque, enlever toutes les toxines entre guillemets du corps, donc toxines énergétiques, on va dire, toutes ces empreintes énergétiques, et bien que tout votre projet, tout ce que vous avez mis en place, que ce soit sur le pro ou d'autres domaines, hein, peu importe, hein, mais tout ce que ça a laissé en fait comme empreinte énergétique dans votre corps. Donc c'est très intéressant les amis, très très intéressant. Donc au niveau des conseils, évidemment, petits soins énergétiques. Je ne cesserai jamais de le répéter, mais les soins énergétiques sont excellents. Évidemment quand on peut se le permettre, parce que je sais évidemment que ça a un coût, hein, mais c'est vrai que c'est excellent pour se dégager un maximum. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire les bonhommes allumettes, vous pouvez également faire de la méditation, etc. Enfin vraiment, il y a quand même pas mal de possibilités. Alors, on va regarder s'il y a un chakra en particulier qu'il faut que vous travailliez sur le mois de juillet. Alors, voyons voir les balances. Alors, ok, inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. Là, on est sur le chakra coronal. Alors, je pense que c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de retrouver l'équilibre, comme je vous le disais, d'un point de vue énergétique. Et peut-être que c'est un des chakras, en tout cas, que vous devez travailler. Un peu comme si vous deviez retrouver cette impulsion ouais, de créativité, etc. Parce que c'était un petit peu coupé, étant donné que justement, on l'a vu, vous êtes à fond émotionnel en ce moment. Alors, c'est rien de bien grave, rien de bien méchant, mais je pense qu'effectivement, vous avez ce besoin grand... Enfin, c'est important, je pense, de travailler le coronal. Et puis en même temps, ça je le répète très souvent parce que je le remarque très souvent justement lors des consultations quand je vous reçois ou même à distance, c'est-à-dire que vous, votre corps, enfin votre âme quand elle s'incarne pour une bonne raison. Et on ne s'incarne pas dans l'astral mais vraiment dans la matière. Donc on s'incarne sur Terre et je pense que le fait de travailler ce chakra coronal, ça va vous permettre aussi de faire un travail de lâcher prise en conscience, de vous reconnecter à la source, mais aussi de poser un peu l'énergie qui est peut-être trop importante au niveau de ce chakra-là pour vous poser sur la terre. Donc, travailler en parallèle l'ancrage, d'accord? Ancrage terrestre, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, du coup, on va regarder, hop, avec l'oracle des ressources, s'il y a un petit message qui vous est adressé ou en tout cas quelque chose d'un point de vue santé que vous pourriez mettre en place ou instaurer ou quelque chose qui vous parlerait en tout cas sur ce mois de juillet pour penser à vous, pour faire ce fameux travail personnel. Alors, carnet de nuit, ok, c'est hyper intéressant. Donc, avant de te coucher, note par écrit toutes les pensées envahissantes et les émotions négatives qui pourraient t'empêcher de passer une nuit sereine. Oui, oui et oui, ça, encore une fois, c'est l'amour de soi. C'est comment se préserver d'une nuit pour avoir un sommeil qualitatif. Donc, effectivement, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous passe par la tête, eh bien, on vous encourage à prendre note de tout ça. En fait, c'est pour créer du lâcher-prise, pour vraiment vous permettre d'avoir un sommeil réparateur. Tout ce que vous pensez, le fait de l'écrire, déjà, ça émet une vibration. Donc, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec tout ce que vous avez vécu dans la journée, eh bien, le fait de le poser, eh bien, ça vous permet, hop, de passer à autre chose. Vous voyez, c'est un peu comme de scinder les choses. Et je pense que ici, vous en avez besoin. Voilà, donc ça, c'était le petit conseil qui vous était réservé. Donc sur le mois de juillet, essayez de le mettre en place sur 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le cycle de renouvellement des cellules et c'est aussi sur 21 jours qu'on change et qu'on arrive à créer de nouvelles habitudes. Donc essayez de le faire et vous m'en direz des nouvelles le mois d'après. D'accord? Parce que peut-être que c'est quelque chose qui pourrait grandement vous aider. Voilà, prenez un petit carnet avec un stylo que vous gardez de côté et tous les soirs, eh bien, vous notez pour vous décharger. Et vous me direz si d'un point de vue sommeil, vous trouvez qu'il est plus qualitatif. Voilà.
Hop. Allez, on va terminer votre tirage avec le domaine sentimental. Donc pareil, hop, on va rechanger tout de suite d'oracle et on attaque avec les météores, l'oracle des météores de Stéphanie Abelan que je trouve extraordinaire. Grosse avancée karmique. Magnifique carte. On sent ici que les personnes qui sont en couple ou célibataires, peu importe, en tout cas sur le domaine sentimental tout court, la personne, comment je pourrais dire, avec laquelle vous êtes ou que vous allez potentiellement rencontrer, sera une personne que vous aviez déjà rencontrée ou avec laquelle vous étiez déjà dans une vie antérieure. Alors, si jamais ça ressort, c'est que il faut le travailler. Pourquoi ? Parce que quand vous vivez quelque chose de très intense avec une personne, soit on est des âmes sœurs, soit on est des bachères, soit on est des flammes jumelles, enfin bref, peu importe, d'accord ? Et c'est vrai que peut-être que vous devez guérir ensemble, peut-être que vous devez évoluer ensemble sur une certaine période et ensuite vous séparer parce que vous avez accompli ce que vous deviez accomplir ensemble. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Donc la grosse avancée karmique, c'est aussi le fait de comprendre pourquoi on a été ou pourquoi on est en couple avec une personne. Ensuite, vous avez voilà, le lien vie antérieure. Donc, vous voyez, hein, c'est exactement ce que je vous disais. Donc, là, on est vraiment sur une relation karmique, quoi. Hein. C'est marrant. Et regardez la fin d'un cycle, en fait, ça vous permet de comprendre, de contextualiser aussi et surtout de mettre un mot sur ce qui a été vécu. Et en fait, la fin d'un cycle, c'est OK, je termine ce que j'ai eu à faire jusqu'à présent ou ce que je dois faire jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, de ce que je ressens, en plus on a le potentiel exacerbé, c'est que vos sens sont en ébullition. Alors, je pense qu'il y en a qui ont déjà vécu ça et qui vont potentiellement le revivre de façon plus intense encore avec un autre partenaire parce que votre travail n'est pas terminé. Vous voyez, pour vous déjà, premièrement, et puis parce que vous devez construire quelque chose en duo, construire quelque chose à deux. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que du coup, vous avez des émotions assez importantes et assez vives, vous voyez. Alors après, le fait que ça marque la fin d'un cycle, c'est aussi parce que peut-être vous avez terminé un premier travail et vous allez en entamer un deuxième. Surtout que bon, on voit qu'il y a le soleil derrière, donc c'est pas forcément négatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ici, le lien avec la vie antérieure, on a une égyptienne. Alors peut-être que justement c'est un lien avec l'Égypte ou un lien avec d'autres civilisations passées. Et puis en même temps, les personnes qui sont actuellement en couple, je pense que vous savez, vous sentez que vous êtes dans une relation très puissante, très très forte, les balances, et que justement, vous êtes en train de modifier, entre guillemets, tout ce que vous avez vécu dans une vie antérieure. Parce que quand on se réincarne, on peut s'incarner à deux, comme on peut s'incarner seul, mais on se retrouve. Voilà. D'accord, peut-être que vous avez la même date de naissance que votre partenaire ou que vous avez seulement que quelques jours d'écart, mais vous pouvez être de la même année parce que vous vous êtes incarnés ensemble pour peut-être terminer quelque chose que vous avez commencé dans le passé, vous voyez, et du coup, eh bien, vous êtes en train dans cette vie-là de poursuivre ce travail et donc de le terminer. C'est hyper intéressant. On sent qu'il y a un gros lien karmique. Je pense aussi que les personnes qui vont rencontrer quelqu'un d'autre, vous le saurez de suite en fait si la personne elle est faite pour vous ou pas parce que c'est viscéral. Vous voyez, on le sent au fond de soi, on sent qu'on connaît la personne mais on ne sait pas expliquer d'où. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'éléments ici qui ressortent. En tout cas, on a vraiment un lien extrêmement puissant et extrêmement fort. Et donc, le potentiel exacerbé, c'est ça, mais c'est aussi la connaissance et le fait de savoir qu'on a déjà vécu ensemble par le passé. Voilà, j'aime beaucoup ce tirage. Je le trouve extrêmement parlant. Donc ouais, magnifique. Alors, traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ça, il peut y avoir aussi un lien transgénérationnel ou quelque chose à travailler pour se libérer de ce poids-là afin de ne pas reproduire la même chose
d'un point de vue couple, mais dans votre vie à vous, d'accord? Voilà, et ne pas le transmettre à vos enfants potentiellement si vous en avez ou si vous avez l'intention d'en avoir. Ensuite, en plus de ça, les problèmes familiaux, c'est peut-être aussi ce que vous avez vécu dans votre famille. Peut-être avec un ancien partenaire, si vous avez des enfants déjà, etc. Voyez. Donc, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, évidemment, là, avec ce qui est écrit en bas. D'accord? Donc, vraiment, voilà, faites preuve de bon sens et essayez vraiment de prendre que les éléments qui vous parlent. Alors, ce n'est pas une guidance qui pourra parler à tous, d'accord? Voilà. Mais en tout cas, je vous dis ce que je vois et ce que je ressens. Il y a peut-être des liens qu'il faut couper, qui sont toxiques. Je ne parle pas de liens avec une mère ou avec un père où on va couper les ponts. Non, c'est juste le lien énergétique qui fait que, en fait, ça se reproduit sur vous, ça peut créer des blocages dans votre vie de couple, etc. Et plus vous allez défaire, entre guillemets, ces chaînes, et plus vous verrez que ça sera fluide dans le couple ou dans une future relation. Voilà les amis, eh bien écoutez, merci d'avoir pris le temps de regarder ce tirage. Je vous souhaite un excellent visionnage. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi-même, évidemment c'est possible. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet ou les réseaux sociaux. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et activer la cloche de notification. Merci à tous. Bye bye tout le monde.